Bonjour mes chers amis vierges, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. J'espère que vous passez un bon mois d'avril. Vous voyez, écoutez, je suis là pour vous aujourd'hui, pour qu'on fasse votre tirage du mois de mai 2024. On change un peu les habitudes. Aujourd'hui, enfin pour ce mois-ci, on va faire trois tirages, un général, un professionnel vie active et un sentimental relationnel. Voilà, j'avais envie un petit peu de changement. Donc ce tirage général, on va le faire avec l'oracle des signes de Anne Tufigo. Pour nos amis vierges, hop, j'ai la carte de la séductrice qui est tombée. Ça peut être un séducteur. Cette carte-là symbolise qu'il y a une personne autour de vous qui est entre guillemets bon vendeur, bon commercial, qui sait proposer les bonnes choses au bon moment. Ça peut être aussi une situation qui vous séduit, qui vous attire. Donc, je rappelle que ces tirages sont généraux. Donc, il faut prendre ce qui résonne en vous. Alors, on va faire une coupe pour nos amis vierges. Nous avons la carte des poissons et la carte de l'automne. Ici, on vous parle, en somme, d'équilibre. D'équilibre aussi des polarités, yin-yang, puisque vous avez fait une bonne introspection avec la carte de l'automne. C'est une forme de lâcher prise. Les poissons symbolisent aussi la prospérité et l'abondance. Peut-être que vous avez su vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Vous vous êtes dépouillé, vous avez vraiment, enfin dépouillé, c'est une façon de parler, hein, mais vous vous êtes délesté de choses dont vous n'avez pas besoin. C'est un peu une forme d'union aussi, de partage également avec les poissons. Hein. Regardez, on a la récolte avec l'été, parce que c'est la carte du blé, c'est l'été. Est-ce que je suis pas un peu trop sur le côté? Si, légèrement. Tac, on va mettre un peu comme ça. Voilà. La carte des fourmis vous parle d'économie. Donc, c'est assez cohérent avec la prospérité et l'abondance. Donc, vous avez mis fin peut-être à une situation qui n'était pas bonne pour vous d'un point de vue économique. Vous changez de situation, vous changez votre façon de faire. D'autre part, vous êtes soutenu. Hein. Les fourmis sont toujours travailleuses et se soutiennent les unes les autres, quoi qu'il se passe. Hein. Donc, c'est une période pour vous qui sera vraiment intéressante dans les 3 mois, parce qu'on a 2 fois la carte de datation. Et ces cartes-là de saison représentent, nous disent dans les 3 mois, d'ici 3 mois. Donc, en tout cas, c'est une possibilité de voir aussi une réussite, une récolte par rapport à ce que vous mettez en place. Ici, on a la carte de l'enfant et de la famille et du voyage. Peut-être que vous et votre famille allez peut-être partir en voyage ou à la découverte de quelque chose ou d'un nouvel endroit à partir du mois de mai. Est-ce que éventuellement, bon, je vois pas de gain, mais je parle de dépouillement et de voyage. Est-ce que vous partez en camping-car ou en van aménagé avec toute votre petite famille? En tout cas, il y a des projets, il y a quelque chose de nouveau. La carte de l'enfant, c'est aussi la nouveauté, les nouveaux projets. Mais pour cela, vous avez vraiment ce moment d'introspection. Comment je vais peut-être aménager les choses pour ma famille? Est-ce que vous vous délaissez de choses où vous n'avez pas besoin pour ce renouveau au sein de votre famille? Peut-être qu'il y a une rencontre avec votre famille, je ne sais pas, parce que comme il y a le voyage, peut-être que vous allez visiter des membres, mais là, on vous parle de réussite. On vous parle des lauriers, hein. Vous allez récolter les lauriers. Hein. Donc, une belle mise en honneur. Allez, pour nos amis vierges, pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce qu'on va donner comme information? Toi, tu t'es sauvé, tu viens. Hop. Et on va prendre encore celle-ci. Hop. Derrière, nous avons l'archange Michael. Alors, on vous parle peut-être d'un procès, quelque chose qui est en lien avec la justice, mais en tout cas avec quelque chose de juste, d'équilibré. J'aime bien invoquer aussi l'archange Michael, donc là sur un point de vue un peu plus spirituel, pour qu'il vienne trancher dans une situation peut-être délicate ou conflictuelle. On voit que ce sera acté pour une femme. Hein. Il y a quelque chose de nouveau en lien avec une maison, un désir. Peut-être que vous avez trouvé le bon vendeur ou le bon acheteur. Mais en tout cas, ça peut être vous, femme vierge, ou une femme très proche de vous. Ou en tout cas, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Et ce sera acté. Hein. Est-ce que dans certains cas, c'est une décision de justice par rapport à votre famille, votre maison? Mais là, c'est acté. Hein. Vous avez quelque chose de signé qui arrive pour vous pour ce mois de mai.
Au centre, nous avons les abeilles qui vous parlent de relations en termes de communication. Pour moi, c'est le miel qui me donne cette impression-là. C'est toujours des communications quand même douces, sereines, mais c'est des relations qui vont être utiles parce qu'il y a vraiment du partage et de l'échange, une forme d'entraide. Nous avons le coffre, là c'est un peu la boîte de Pandore, donc il y a quelque chose qui vous est révélé, peut-être en lien avec des discussions que vous allez avoir, découvrir de nouvelles choses. Le crapaud, il y a plusieurs notions, hein. C'est aussi la richesse. On vous parle d'argent ici. Est-ce que grâce à ces discussions, il y a quelque chose qui va ressortir par rapport à de l'argent? C'est aussi une richesse intérieure, attention, parce que là, comme on va peut-être aller chercher dans le très fond de soi-même, au plus profond de soi pour retirer de nouvelles richesses, et c'est grâce à ces discussions-là, ça va être très important pour ce mois-ci, hein. On voit avec le château de cartes qu'il y a des choses qui s'effondrent, c'est un peu comme la tour dans le tarot, mais on peut toujours reconstruire, on peut rebâtir avec des bases plus solides. Regardez, on retrouve les poissons ici, donc on a du juste qui arrive pour vous. On a le printemps, donc on y est. On est en plein dedans, donc il y a un renouveau par rapport à ce que vous allez découvrir peut-être sur vous-même ou sur votre entourage. On a des nouveaux projets. Alors oui, ça peut être la naissance d'un enfant, concrètement. Et vous allez découvrir certaines choses par rapport à ce nouveau rôle que vous allez jouer en tant que parent. Mais c'est aussi vos projets, hein. Donc on voit que vous allez peut-être réaliser quels sont vos vrais désirs par rapport aux projets que vous voulez mettre en place. On a le phénix, donc vous allez renaître de vos cendres, et c'est aussi l'élévation. Est-ce que vous allez avoir aussi une augmentation, peut-être oui, au niveau de vos finances, pour X raisons que ce soit? Avec ici cet indien, avec ce point levé sur ce cheval, vous avancez sur votre route. Donc même s'il y a quelque chose de bouleversant qui arrive pour vous au mois de mai, vous allez pouvoir y aller. Dans tous les cas, vous allez foncer, d'accord? Si vous avez à prendre la route, faites, hein, tranquillement, mais sûrement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. Ça peut être aussi au niveau matériel, vraiment dans la matière, hein, parce que le 8, c'est ça aussi, hein, on nous parle de vue matérielle et financière. Mais là, clairement, vous allez avoir, j'ai envie de dire, toutes les cartes en main pour pouvoir vous élever, hein. Il y a beaucoup de ces couleurs un peu orangées que l'on retrouve ici, jaune orangé. Ça me fait vraiment penser à quelque chose de très passionnant, de très vibrant. Ça fait penser aussi au chakra sacré, hein, qui représente cette couleur-là, hein, de vitalité, de force vitale, de passion, donc de plaisir aussi, hein. Donc par rapport à ce qui vous révélez, est-ce qu'on vous révèle peut-être dans votre entourage un secret aussi, hein, par rapport à des projets qui vont ressortir? Mais c'est vrai que comme je disais, avec le chakra sacré, il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous, une forme d'épanouissement, mais comment je pourrais dire, c'est énergétique, il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive, hein, parce que comme on a la carte du printemps qui vous parle de nouveau, là vous avez ou un secret qui vous est révélé grâce à des discussions, et c'est une question d'argent, c'est possible aussi. Là, je vous parlais de partenariat, mais c'est aussi l'union. Est-ce que vous allez pouvoir vous unir à une personne par rapport à un projet? On va essayer d'aller un peu plus loin. J'ai la carte de la tortue. Donc, la carte de la tortue, c'est la patience. C'est pas une question de retard, c'est une question de patience. De faire les choses avec sagesse et du coup, intelligence. On a l'homme qui apparaît ici. Donc, c'est peut-être un homme qui avance aussi lentement, mais sûrement sur son chemin. Regardez, on a de nouveau la couronne des lauriers, du succès. C'est parfait. Donc, ce qui peut vous être révélé, hein, donc ça peut être vous, homme vierge ou un homme proche de vous, écoutez, c'est que pour du bon. Si cet homme a des projets à mettre en place, ils auront le succès escompté. On a la carte du renard et la carte du papillon. Donc, il y a deux choses qui me viennent. C'est que la carte du renard ici va nous parler de professionnel également. Et c'est la carte de la solitude. Peut-être que face à ce chamboulement ici, ce bouleversement que vous avez vécu, le sentiment que les choses s'effondrent, vous vous sentez seul, mais c'est pas vrai. Vous avez vraiment les bonnes personnes autour de vous pour vous aider, hein.
De même, au niveau professionnel, vous allez pouvoir vous relever, vous transformer grâce à une nouvelle union, un nouveau partenariat. Est-ce que peut-être dans votre travail, vous êtes censé signer quelque chose ou vous mettre en accord avec quelqu'un? La ville, on vous parle aussi de matériel. Si vous entendez du bruit, c'est la chaîne qui fait un gros dodo et qui rêve là. Donc la ville peut nous représenter ici un bâtiment administratif. Donc clairement peut-être une nouvelle entreprise, une nouvelle société ou une administration. C'est parfois au niveau professionnel aussi du changement au niveau d'un département, de choses comme ça. Donc il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. C'est la foule aussi, la ville. Donc est-ce que vous êtes amené peut-être à aller en ville pour quelconque démarche? Du coup, c'est pas celle que je voulais. Voilà, c'est pas ce qu'elle devait apparaître. Ici, on a le chemin, la décision à prendre pour une famille. Donc peut-être que ces changements au niveau financier vont vous amener à prendre une nouvelle décision et que votre famille, donc vous choisissez bien évidemment en fonction de ce que vous vivez, ça peut être votre famille de sang, votre famille professionnelle, votre famille d'âme. On voit que ça évolue. Il y a vraiment un beau changement à ce niveau-là, au niveau de cette famille, et qui prend un nouveau chemin, une nouvelle direction. Attention à la trahison. J'aurais presque envie de vous dire, ne parlez pas à tout le monde. Ce chemin, c'est pas qu'il est semé d'embûches, mais qu'il y a une personne qui ne vous veut pas du bien par rapport à ce voyage. Donc attention, lors de ce déplacement, d'avoir une personne qui... J'aurais envie de dire, faites attention à vos ressentis par rapport à ce voyage, par rapport à la prise de décision. Ne vous laissez pas embarquer n'importe comment ou par n'importe qui durant ce déplacement ou ce voyage. D'autre part, c'est de la jalousie, ça peut être la trahison. Donc peut-être parce que comme vous tracez votre route, quand on est dans la lumière, forcément la lumière, mine de rien, attire l'ombre. Est-ce que c'est également, éventuellement, un membre de votre famille qui pourrait essayer de vous détourner de votre chemin parce que cette personne est jalouse? On va juste voir comment... Ouais, on va essayer de vraiment vous détourner. Alors attendez. On va quand même essayer... Il y a du succès pour vous. Ça, c'est la première chose importante. Mais par rapport aux démarches que vous êtes en train de faire là en ce moment, on va les démêler ça. Moi, je ne vais pas vous laisser avec cette dernière ligne comme ça. La carte de la sirène, c'est une forme de manipulation. C'est voilà, la sirène, elle attire les marins et elle les attire au fond de l'eau. Donc là, c'est l'abus de confiance, l'abus de pouvoir. Donc vous ne vous laissez pas abuser par rapport à ce voyage ou ne vous laissez pas tenter par n'importe quoi par rapport à ce déplacement. N'acceptez pas toute proposition trop alléchante. Vous allez y mettre fin. Très très bien. Vous allez voir ce qu'il en est. Parce que vous avez tellement maintenant de force en vous que vous allez être en capacité de mettre fin à cette situation. Donc si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous titille, de nouveau, je reviens sur la carte de la prudence, parce que c'est une carte qui est quand même présente, écoutez-vous. Ou ne parlez qu'aux personnes avec lesquelles vous avez vraiment un bon ressenti. D'accord? Parce que là, vous allez pouvoir mettre fin à cette situation-là, à cette personne-là. Alors, c'est peut-être bête ce que je vais vous dire, mais ça peut être vous qui vous trahissez vous-même. Dans le sens où c'est le petit ange et le petit démon qu'on a sur chacune des épaules. Et ouais, vas-y. Ouais, mais au final, pourquoi tu veux te lancer là-dedans? Tu te rends compte, t'as d'autres personnes qui font mieux que toi. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous parlait peut-être d'introspection aussi à un moment donné. Voilà, mes amis. Donc, ne vous laissez pas embarquer par le chant des sirènes, même si c'est dans votre tête. Suivez votre propre chemin avec votre famille ou en dehors de votre famille. Donc, juste soyez vigilants. Voilà, c'est le bon mot. Restez vigilants. On va regarder au niveau professionnel. Donc, j'aime à dire que professionnel, alors une carte qui a sauté, c'est aussi votre vie active. Si vous ne travaillez pas, c'est vos loisirs. Alors, on a la carte du chien. Donc, on voit que dans votre vie professionnelle, vie active, vous avez une personne de confiance qui est là autour de vous. Donc, ça peut être dans le niveau professionnel comme personnel.
Une personne qui vous soutient. Est-ce que j'ai une autre carte qui veut compléter? Non. Apparemment, pas d'autres messages par rapport au chien. Ça peut être votre animal de compagnie. Peut-être que vous êtes dans le domaine, dans le domaine animal. Hein. Voilà les amis, j'ai rétabli la perche. J'ai failli m'envoler avec elle. Bien. Voilà, ça m'apprendra à vouloir trop bouger, trop vite ma chaise. Donc ici, on a la carte de la lettre qui est sortie. Donc vous allez recevoir des nouvelles écrites par rapport à ce que vous mettez en place. Évidemment, donc ça peut être un mail, un courrier, voilà, un SMS. Vous adaptez à votre situation. Moi, j'ai plein de choses qui se sont retournées, dites. On va prendre cela. Alors, on va commencer comme ça. Alors, le message qui est tombé ici avec ces deux cartes, on a les poissons et la croix. Les poissons, c'est aussi le domaine financier, c'est les transactions, d'accord? Des choses peut-être des sous qui se multiplient aussi, vous attendiez avec impatience. C'est quand même le fait de garder la foi par rapport aussi à votre domaine professionnel. Est-ce que vous êtes aussi indépendant? Hein, vous êtes à votre propre compte parce que c'est aussi l'entrepreneuriat. Hein. Donc là, vous gardez quand même la foi. Hein, parce que c'est que peut-être que c'est un petit peu lourd pour vous, mais vous gardez la foi en vous. Alors, sur la coupe, on vous parle de chemin, de décision à prendre. Et j'aurais envie de vous dire ici, laissez votre cœur parler. Là, il y a un entretien. C'est un entretien donc avec une nouvelle entreprise, mais avec n'importe quelle administration qui vous aidera pour moi. Parce que en plus ici, c'est la carte des chouettes, donc c'est sage. Hein, c'est pas juste qu'elles sont chouettes, c'est chouette, mais c'est une forme de sagesse. Hein, donc c'est des discussions qui pour moi vont vous apporter, qui vont vous aider à prendre une bonne décision ou aller sur le chemin qui vous tient à cœur. Vous êtes vraiment en parlant de chemin, c'est nickel. Hein. On a la faux qui vous parle de décision irrévocable, de quelque chose qui peut être très soudain et rapide par rapport à un courrier. Vous allez avoir cette paix, cette sérénité, cette tranquillité. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes soutenu et ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Ça commence bien. De nouveau la carte des poissons. Donc peut-être des transactions qui arrivent ou en tout cas un contact avec votre banque. Voilà. Donc domaine professionnel, vie active de nos amis poissons pour ce mois de mai 2024. Hop, si je chambarde tout, ça va pas. Ici, de nouveau, au dos du paquet, on retrouve l'étoile. Hein. Donc là, je viens de vous en parler avec la faux. Et on a l'encre. Donc on a quelque chose qui va vraiment s'ancrer sur du long terme. Il y a vraiment un lien très important et favorable sur un contrat, un partenariat, et qui va vraiment être dans la durée. C'est une bonne chose pour vous. C'est limite une récolte. Vous allez récolter ce que vous allez semer à ce niveau-là. On a le renard, donc on est bien dans le domaine professionnel, ça c'est sûr. Le renard peut vous parler aussi de quelqu'un de malin, de rusé, mais aussi de prudence, de réserve. Ok, peut-être par rapport à de la réserve, oui, je ne sentais pas tout de suite que le domaine professionnel. Je sens de la réserve par rapport peut-être à des nouvelles rencontres. Vous allez prendre soin de vous. Hein. Je pense que vous allez prendre soin de vous et ça va être une priorité pour vous. Il y a des nouveaux projets aussi. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous allez travailler dans le domaine de l'enfance, mais au niveau du bien-être et de la santé des enfants. Et c'est là où vous-même vous allez grandir. Par rapport à ce domaine peut-être de bien-être, de santé, l'enfant est au centre des choses, mais c'est aussi des nouveaux projets que l'on voit ici. Il y a vraiment des possibilités de rencontres qui pourraient vous amener à évoluer. Alors, est-ce que éventuellement, c'est drôle hein, ce que je vais vous dire, mais est-ce que c'est le fait de rencontrer certains enfants qui va vous donner peut-être des idées? On a le serpent. On a la...
J'ai l'impression qu'il y a des conflits intérieurs ici aussi par rapport à ce que vous voulez faire. Hein. Bon, par rapport ici aux lettres ou au courrier que vous allez recevoir, ça va de toute façon en vous animer cette énergie de l'enfant. Vous savez, cette naïveté, cet enfant qui court partout, qui se sent libre. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. Et il va y avoir des discussions. Est-ce que vous êtes amené peut-être à devoir déménager, bouger, évoluer? J'ai l'impression qu'il y a une forme de conflit intérieur aussi par rapport à ça. Et en termes de conflit intérieur, je pense que vous allez rester un peu sur votre réserve par rapport à ce courrier, en tout cas ces nouvelles que vous allez recevoir. En tout cas, c'est tout ce qui est tension, dispute. Donc ne vous laissez pas abaisser hein, dans vos propres énergies. Pour certains, sur votre propre bien-être, où on vous parle du nez et des oreilles. Donc peut-être que vous êtes censé être un petit peu plus ouvert, mieux entendre les choses ou mieux accepter d'entendre certaines choses. Ou ça peut être au niveau viscéral, intestinal. Hein, vous faites des nœuds à l'estomac. Donc laissez les choses quand même avancer. Hein. Ne vous bloquez pas, avancez. Hein, dénouez un petit peu les jambes, ça ne vous fera pas de mal. Hein. On va aller un peu plus loin. Parce que là, comme on a ces deux cartes un petit peu moins sympathiques. Alors, la carte du fouet peut aussi nous indiquer quelque chose de très passionné. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein, parce que parfois, le fouet, suivant les cartes, ça nous parle de relations charnelles. Ou de plaisir charnel. Mais c'est aussi les plaisirs. Hein. On va commencer par là. On va regarder. Bon, on a le soleil et les poissons. Ok. Peut-être que vous vous faites des nœuds aux intestins sur cet aspect financier. Donc là, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles très intéressantes et favorables ou par rapport à votre entrepreneuriat ou sur l'aspect des finances ou par rapport à une transaction. Donc là, c'est une période bien favorable. Au plus, c'est d'ici cet été. Hein. Regardez, la maison, la stabilité aussi. Hein. Donc, encore une fois, est-ce que dans votre domaine professionnel, vous êtes amené à travailler à domicile ou depuis chez vous? Mais en tout cas, là, on vous parle aussi d'ancrage, de stabilité dans la durée. Hein. C'est votre bien-être personnel, c'est votre vous intérieur. Hein. On a une opportunité ici, il y a une mise en honneur qui sera présente par rapport à ces nouveaux projets. Projets au niveau de l'enfance éventuellement, hein, comme je vous le disais. Mais vous avez une opportunité à saisir, saisissez-la. Donc, et là, nous, on est au mois de mai pour ce tirage. Mais en datation, la lune parle d'un mois. Donc, ça peut être encore sur le mois de juin. Donc, cohérent avec ce que je disais sur l'été. Hein, donc, peut-être fin juin. Et il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous, qui vous sont portées à votre connaissance. Ça peut être une formation également. Le livre, c'est le savoir et connaissance. Vous allez peut-être vous former à quelque chose de nouveau hein, sur vos projets. Hein, que ce soit votre projet professionnel ou vous adaptez, encore une fois. Mais on peut vous parler de démarche. Hein. Donc là, il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. On va regarder cette dernière ligne. On vous parle du lys et du cavalier. Les lys, c'est encore une fois les démarches administratives, les papiers officiels. Peut-être que vous serez en lien avec une personne assermentée ou qui a autorité dans son domaine. Hein, donc banquier, avocat, notaire, ça peut être un médecin, ça peut être un médecin référent éventuellement aussi, hein, par rapport à, comme je vous parlais un peu de santé, de bien-être. En tout cas, voilà, dans le cas d'une formation, alors peut-être que vous faites une formation à distance aussi, hein, et que vous avez toutes ces démarches à effectuer. Pour moi, c'est quelque chose qui avance. Avec la carte, c'est le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Peut-être des visites éventuellement, hein, est-ce que vous recevez une personne à votre domicile pour X raison qui a autre... Ah, alors oui, vu qu'on parlait de l'enfance, est-ce qu'il y aurait des personnes éventuellement qui... je vais y arriver à sortir ce mot-là. Des micro-crèches, voilà, vous le faites à votre domicile, par exemple, ou être nourrice. Et que du coup, vous avez une visite d'une personne assermentée par rapport à ça. Vous voyez? Et qu'il y ait des changements, une évolution de votre foyer. Et que vous êtes obligé de vous former. Et ces tensions, ces conflits, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire aussi. Hein. Ça peut être vous, un nerveux. Hein. Bon, vous allez prendre les décisions nécessaires
avec ces discussions-là. Hein. Bah oui, mais Diana, c'est quoi ces décisions? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que oui, vous avez tellement de choses en tête que il va y avoir une période de doute et de flou, mais vous allez pouvoir vous stabiliser et vous ancrer, hein, créer de nouveaux liens par rapport à ce que vous allez mettre en place sur votre domaine professionnel. Hein. Alors, dans tous les cas, voilà, comme je vous dis, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. On voit qu'il y a une formation, on voit qu'il y a une question d'argent aussi sur vos nouveaux projets, sur ce que vous allez mettre en place. Hein. Mais je ressens beaucoup aussi pour certains le fait de travailler dans le domaine de l'enfance, au niveau de leur bien-être. Alors, est-ce que vous créez, je suis en train de penser à l'école Montessori, est-ce que vous créez quelque chose de cet ordre-là, peut-être une crèche, enfin une micro-crèche en ce sens, ou avec le concept Montessori, avec leur bien-être, voilà, parce que ça me fait penser à l'école, voilà, maison, école. Nous allons maintenant passer, mes chers amis vierges, à votre domaine sentimental. Donc vous adaptez, ça peut être aussi relationnel. Et encore une fois, je le répète dans toutes les vidéos, tous les couples ne vont pas se séparer. Si vous êtes très bien comme vous êtes, bah, tant mieux pour vous. Restez comme ça. Et puis bah, pour ceux qui sont célibataires, certains sont aussi très bien comme ça. Les vierges ne vont pas se séparer ou rencontrer quelqu'un. C'est pour vous aiguiller. Voilà. Donc si vous êtes un peu perdu, hein, c'est ce que vous ressentez. Est-ce que je pourrais avoir quand même une info supplémentaire? Parce que de me dire que certains vierges sont perdus, je veux bien, s'égarent dans leur vie. Ah, il y a un regain. Donc après cette période où vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, ça va mieux se passer. Cette période un petit peu de stérilité, ça peut être et dans votre couple, ça peut être dans votre couple ou parce que vous êtes célibataire. Et oui, ça peut arriver que dans certains couples, ben voilà, il y a une période compliquée pour X raisons. Voilà, mais on voit que il y a un épanouissement qui arrive, un nouveau jour se lève. Comme si, voilà, vous allez pouvoir sortir la tête de ce labyrinthe et sortir tout court de ce labyrinthe. Vous allez trouver le bon chemin. Nous avons la sensualité et l'amour. Ah bah écoutez, il y a peut-être ce regain à ce niveau-là. Peut-être que vous étiez un petit peu perdu dans la routine. Et en tout cas, on retrouve ici ce regain. Là, dans l'amour, vous allez pouvoir peut-être même concrétiser une relation et avoir aussi bien ce côté sensuel, donc attirant dans votre couple, et la tendresse dont vous avez besoin. C'est joli, hein, de concrétiser cet amour avec tendresse et sensualité. Alors, pour nos amis vierges, qu'est-ce qu'on va avoir pour leur domaine sentimental amoureux? On vous parle de durée, sincérité. Donc, on voit vraiment que où vous êtes sincère dans vos sentiments, ou vous montrez qui vous êtes, on voit réellement qui vous êtes, et on voit que là, ça n'a pas de temps. Et on a la promesse derrière. Il y a une promesse de sincérité, une promesse de communiquer, ou de mieux communiquer aussi, ou dans votre relation, ou dans votre prochaine relation. Encore une fois, ça peut être aussi relationnel. Hein. Ici, on a la carte de la rencontre. Je déplace un tout petit peu comme ça. Oui, c'est mieux. Alors, rencontre au nouveau départ aussi. Hein. Peut-être que c'est une forme de retrouvailles dans votre relation. On a l'oubli. Vous voyez, on a peut-être oublié ce que c'était au tout début. Emprise. Et du coup, on est peut-être emprisonné dans une routine. Ah, mais il y a un retour à l'équilibre. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et l'amour. Là, déjà, projet. Ah, peut-être qu'il y a des projets que vous avez mis de côté parce que je ne sais pas, par exemple, c'est pas forcément des projets d'enfants, je vois plutôt un enfant qui est arrivé et que des projets que vous aviez, ils ont été mis de côté. C'est bien que vous ayez eu un enfant, hein, mais il y a ça aussi. Il faut oublier la tendresse aussi dans votre couple. Parce que parfois, certains parents deviennent parents et oublient que avant d'être parents, ils sont aussi hommes et femmes. Je ne parle pas forcément de mari et femme, mais voilà, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes un couple. C'est de là que vous êtes devenus parents.
Donc pas oublier déjà ça, cette douceur, et peut-être revenir un peu sur les projets que vous vouliez. Ah, la confiance, on se lance ici, hein. On lâche prise, hein. Regardez, vous faites confiance aussi à l'autre. Peut-être que l'un ou l'autre, ou de ce que vous avez vécu, comme l'autre avait toujours le choix, ou c'était plus facile pour vous, j'ai l'impression, de laisser l'autre, de laisser l'autre choisir, et que vous vous êtes un petit peu oublié en fait, que vous êtes resté trop gentil. Alors je dis pas maintenant qu'il faut aller au carton, c'est pas ça, mais vous allez reprendre quelque part votre place aussi au sein de votre couple. C'est pas la carte du couple, mais vraiment par rapport à ce que vous étiez au début, peut-être que l'un ou l'autre, vous ou votre autre, s'est un petit peu oublié, d'accord, et que l'autre a pris en un sens, hein, avec amour néanmoins, avec tendresse, a pris un petit peu le pas. L'autre prend les engagements qu'il faut prendre, prend les décisions qui devraient être prises à deux, le prend seul, parce que c'est plus facile. Mais vous allez pouvoir mettre la dernière pièce au puzzle et revenir à ce que vous étiez. Enfin, pas que revenir, mais refaire vivre. Voilà, refaire vivre. Et vous reprenez confiance et vous allez rééquilibrer les choses. Je vais juste mettre 3 cartes. Il n'y a pas beaucoup besoin de démêler. Ce sera une synthèse de ce tirage. On voit qu'il y a de la peine. Oui, parce que comme vous avez un petit peu oublié ce que ça avait été, et on vous dit stop. On vous dit stop. Stop à cette peine, stop à ces oublis, stop à cette emprise. Vous avez l'amour qui est là. C'est ça qu'il faut faire réépanouir, d'accord? Comme une rose ici, bien ouverte. Il faut la réépanouir. Et regardez la puissance que vous allez retrouver. La force que vous allez avoir, la vitalité que vous allez reprendre. Vous y avez droit. Donc, reprenez votre juste place, remettez à l'équilibre dans le couple. C'est des choses que vous n'aimez pas faire dans votre couple, ou parce que, voilà, je ne sais pas, la partie administrative, financière, ou je ne sais quoi, ou voilà. Remettez les choses à l'équilibre, et vous allez voir que les choses vont se concrétiser, mais alors, comme si c'était naturel. Chacun aura sa place, et pas plus que l'autre. Sauf s'il y a besoin, si quelqu'un est un petit peu malade, c'est normal que l'autre prenne un petit peu les choses aussi. Voilà ce que je peux vous dire sur votre tirage sentimental. Parfois, c'est vraiment simple. On oublie les petites choses qui ont pourtant une certaine importance. Nous sommes à part égale dans une relation, quelle qu'elle soit, même amicale. Hein. C'est pour ça que je vous dis vous adaptez. Et quand on a la carte de l'amour, c'est l'amour dans votre famille, c'est l'amour avec vos amis. Voyez, c'est même si c'est un ami, le sentiment, il est certes envers un ou une amie, mais ça reste de l'amour à la base. Ça vous vient du cœur. Voilà. On va demander une carte message pour vous, amis vierges, avec l'oracle des mondes invisibles. Un message pour ce mois de mai 2024. Alors, quel est le message pour nos amis vierges? Le message pour les amis vierges. C'est pas la première fois que je la tire ce mois-ci. On va être un petit peu comme ça. Voilà, le temple de la guérison. Ici, on a aussi le numéro 1, donc le commencement, le début de quelque chose, un renouveau quelque part, vraiment un nouveau départ. Et avec le temple de la guérison, on vous parle de rétablissement, de guérison et de sécurité. Comme je l'ai dit, pour l'autre signe, c'est ce que je ressens. Déjà de base, le temple, c'est vous, votre corps, votre esprit. C'est ce que vous êtes, c'est votre être, d'accord? Peut-être que vous allez avoir besoin d'aller dans un temple de guérison, dans un cabinet, voir un thérapeute spécifique, hein, comme je le disais, ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être un soin Reiki, ça peut être, oui, un médecin, tout simplement, en fonction de ce que vous avez, pour vous rétablir. Il y a quelque chose peut-être à guérir en vous, ou pour vous permettre d'être en sécurité. Voilà, vous avez des questionnements, allez chercher l'accompagnement dont vous avez besoin. Mais le premier temple de guérison, c'est vous, c'est en vous. Et c'est peut-être en regardant en vous que vous allez déjà déployer une nouvelle énergie, cette nouvelle guérison, et peut-être grâce à l'aide et au soutien d'une autre personne.
Voilà mes chers amis vierges, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai toujours plaisir à être là pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas avec vos commentaires, vos j'aime et tous vos abonnements. Merci encore infiniment. Encore un bon mois d'avril et je vous souhaite un très bon mois de mai par avance. À bientôt!